Cette équipe des Aigles du Mali est vraiment à féliciter. Ils sont juste magnifiques à voir jouer. Ils sont exceptionnels, footballistiquement parlant, techniquement parlant, ils sont incroyables. Ils ont explosé cette équipe des Comores, pourtant qui était bien partie. Les Comores étaient sur une belle lancée, déjà avec leur qualification à la CAN, où ils ont réalisé une performance assez exceptionnelle. On se rappelle de cette équipe des Comores qui a frappé cette équipe des Aigles du Carthage de Tunisie, chez eux en Tunisie, sachant que la Tunisie n'avait plus perdu depuis un bon nombre de temps. En Tunisie, on sait que la Tunisie, c'est bien sûr, c'est les Catenaccio. La Tunisie, c'est l'équipe italienne africaine. On ne tape pas la Tunisie n'importe comment. On a pu voir la Tunisie, lorsqu'ils te mènent 1-0, c'est fini. Le match, la Tunisie a joué hier. Le débrief est disponible sur la chaîne. Et les Comores ont pu réaliser l'exploit en tapant la Tunisie chez eux. Et là, pour ces éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde, déjà, comptons pour les 4 premières journées, l'équipe des Comores était première de son groupe. Donc, elle affrontait cette équipe du Mali qui avait mal débuté ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils avaient fort à faire et vraiment, ils ont été exceptionnels. Ils ont éclaté cette équipe des Comores. Ils ont montré que ce sont les grands et il faut compter sur eux dans cette poule. Ils ne vont pas lâcher. Et c'est passé par qui? Et par Yves Bissouma qui a été juste exceptionnel. Lui, Néné d'Orgelès a mis le but qui a allumé la mèche. Kamori Doumbia a mis un doublé, mais El Habib Touré également a été exceptionnel sur le front de l'attaque. Mais Yves Bissouma, depuis l'arrivée de Tom Saintfiet, déjà, il insuffle quelque chose à cette équipe très jeune qui est juste techniquement et footballistiquement parlant exceptionnel. Mais depuis son arrivée, le fait que Yves Bissouma ait pris le capitanat, en fait, quand on le voit sur le terrain, il réagit comme un grand frère devant tous ces jeunes petits-là. Comme un grand frère, on sent que c'est lui le taulier, c'est lui le métronome de cette équipe, c'est lui qui dicte le tempo de cette équipe. Exceptionnel Yves Bissouma, auteur de 2 passes décisives. Pour moi, c'est lui le MVP, c'est lui l'homme du match et il a juste été incroyable. Donc, vous l'aurez compris, bien sûr, on va parler de ce match des Comores face à cette équipe du Mali. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, pour cette 5e journée dans le groupe I, les Comores recevaient cette équipe des Aigles du Mali. Et bien sûr, comme je l'ai expliqué dans mon intro, les Comores qui avaient bien débuté ces matchs éliminatoires de cette Coupe du Monde, les Mali malheureusement qui n'avaient pas bien débuté. Donc le Mali avait pour ambition de se relancer et les Comores de maintenir bien sûr sa place de leader de ce groupe I. Et bien sûr, on a pu voir un match très attrayant, un match où les deux équipes se sont vraiment livrées. Et bien sûr, il y avait une équipe qui était plus supérieure à l'autre. Et cette équipe de Mali qui était exceptionnelle. Et c'est passé par qui? Néné d'Orgelès qui va ouvrir le score au bout de la 20e minute. Sur une belle action de qui? Yves Bissouma que j'ai décrit encore. Exceptionnel. C'est Yves Bissouma qui va prendre le ballon dans la surface de réparation, qui va attirer tous les défenseurs avec lui. Et bien sûr, le fait qu'il va attirer tous les défenseurs, ça va libérer Néné d'Orgelès, bien sûr. Il va prendre le ballon. Il va juste donner une petite passe qui va casser complètement tous les défenseurs, ils ont été bouffés par la passe de Yves Bissouma et Néné d'Orgelès qui va se retrouver, caviar qui va lui donner, il va se retrouver face au gardien, il a juste à pousser le ballon et c'est fini, 1-0. Et là, les Comores ont quand même essayé de pousser, ils ont quand même essayé d'aller chercher ce but égalisateur. Malheureusement, ce n'est pas rentré, le Mali a été plus fort et c'est passé par Kamori Doumbia qui a mis ce deuxième but KO là. Malgré ça, ils ont toujours essayé de pousser. Ils ont toujours essayé parce que cette équipe de Comores est quand même à saluer. L'abnégation qu'ils ont montré quand même dans ce match est à saluer. Ils ont eu quand même assez d'occasions. Ils ont essayé d'inquiéter cette équipe malienne. Mais vraiment, comme je le dis tantôt, ils ont croisé plus fort parce que le Mali a élevé le niveau dans ce match. Et encore, Yves Bissouma, comme d'habitude, qui dicte le tempo. La 3e passe qu'il te réalise pour donner à Kamori Doumbia, malheureusement, pour des droits, je ne vais pas mettre la vidéo, mais la passe qui te réalise, je vous invite à aller regarder la passe qu'il réalise. Ça, c'est un caviar. Geste technique dans la surface, il te donne passe, caviar. Oh là 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 là, ça, c'est du pur génie. Yves Bissouma, comme je dis déjà que c'est le grand frère, il réagit comme un grand frère au sein de cette équipe malienne, cette équipe très jeune, mais c'est lui également qui dicte le tempo. Tout le jeu passe par lui. Exceptionnel. Pour moi, comme je dis tantôt, c'est le MVP. Passe Kamori Doumbia, il vient, il met ce 3e but. Et bien, cette équipe du Mali s'impose 3-0. Donc, belle performance de cette équipe du Mali. Lorsqu'on essaie de voir très rapidement en conséquence le classement, il remonte.
Ils remontent, ils sont la quatrième avec un bilan de 8 points. 8 points. Là, ils sont pour cette cinquième journée, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite. Et les Comores, malheureusement, qui se font rétrograder parce qu'ils étaient premiers, comme je dis tantôt. Là, ils se retrouvent à la troisième place, là, malheureusement. Le Ghana, d'ailleurs, qui n'a pas encore joué parce que, je le disais tantôt, le Ghana, les Black Stars du Ghana, malheureusement, ils ne se sont pas qualifiés à la CAN. On en a bien vu que le Ghana, c'était mauvais actuellement. Ils n'y réalisent pas le meilleur football qu'on a connu. On sait que le Black Star du Ghana, exceptionnel sur le continent, très belle équipe sur le continent. Mais généralement, lorsqu'il y a des Coupes du Monde, ils ont l'habitude de se qualifier. Et je pense que quand même, c'est l'objectif de cette équipe de Black Star qui doit jouer demain face à cette équipe tchadienne et qui a des ambitions de prendre, bien sûr, la place de leader à Madagascar qui, actuellement, pour cette cinquième journée, c'est eux qui prennent la première place. Donc, on va voir ce que ça va donner demain pour le Ghana et le Tchad. Mais pour le moment, le Mali vraiment essaie de remonter. Eux qui avaient malheureusement mal débuté ces phases éliminatoires de la Coupe du Monde, ils essaient de remonter. Et on va voir ce que ça va donner. On sait qu'il y a on repêche 4 meilleurs quatrièmes. On prend les 4 meilleurs quatrièmes qui doivent jouer un playoff. Et le meilleur là de ces playoffs-là doit aller également concourir les playoffs sur le plan, parce qu'il y a d'abord les playoffs sur le plan continental. Ensuite, il doit encore aller jouer les playoffs sur le plan international. Donc, vraiment, pour cette équipe, pour les meilleurs cadres, n'essayez même pas de sortir parmi les meilleurs deuxièmes parce qu'il y a tellement de matchs, tellement de ramifications que le plus important, je pense, le plus net lorsque, si vous voulez vous qualifier, c'est de sortir parmi les premiers. On sait que, voilà, avec la nouvelle formule de la FIFA, il y a 9 équipes africaines qui vont se présenter, sortir parmi les premiers pour ne pas essayer de vous retrouver dans des ramifications, de sortir parmi les deuxièmes où il y a plusieurs playoffs, comme je l'ai expliqué, continental, voire international. Donc, vraiment, j'ai été sublimé par cette équipe malienne, par la performance qu'ils ont réalisée. Surtout, j'attendais ce match parce que je me suis dit, c'est quand même un très bon test pour les Comores, un très bon test parce que ils nous ont montré qu'ils étaient quand même assez piquants. Est-ce que je pense que le Mali, lui, se retrouve dans la même poule que le Maroc? Attention d'ailleurs à cette équipe du Maroc. Je pense que le premier match même de la CAN, est-ce que c'est pas Maroc ou Mali? Vous allez me dire dans les commentaires. Je pense que c'est ça. En tout cas, le Mali va se retrouver dans la même poule que le Maroc. Le Maroc, bien sûr, on sait qu'ils sont très bons actuellement. Demi-finalistes, ils ont réalisé l'exploit historique. Première nation africaine à arriver au stade des demi-finales. Bien sûr, sur le continent, ils sont exceptionnels. Ils tapent tout le monde. Ils nous ont tapé. Ça, c'est tranquille. Ils ont tapé le Gabon aller et retour. C'est tranquille. Vraiment, mais attention à cette équipe malienne qui, d'ailleurs, palmarèsement, historiquement, a pour habitude de taper on appelle ça comment, de taper les équipes hautes. Voilà, les équipes hautes qui ont l'habitude d'organiser les CAN. Donc, attention vraiment à cette équipe marocaine qui doit regarder d'un œil le Mali parce que c'est une concurrente directe. Je pense quand même que les Comores également doivent faire partie du groupe A. J'ai peut-être essayé de me lire dans les commentaires si je me trompe, mais vraiment, en tout cas, ce groupe A, Maroc doit faire attention parce que cette équipe malienne, vraiment, montre de belles choses. On sait qu'ils ont du mal. Le Mali, c'est ça son péché mignon. Ils sont très bons dans les phases éliminatoires. Les quarts de finale, bon, mais ils ont toujours du mal à arriver à déplacer à franchir ce plafond de verre-là qui permettrait à cette équipe malienne d'arriver en finale et de remporter sa première étoile. C'est vraiment compliqué. Ils sont très bons. Malheureusement, l'équipe du Mali n'arrête pas encore pu franchir ce plafond de verre et on espère que peut-être et on va croiser les doigts avec Tom Saint-Fit que ça pourrait se faire pour la prochaine CAN au Maroc. En tout cas, content pour ces éliminatoires, le Mali s'impose 3 buts à 0 et c'est passé bien sûr par un doublé de Cameroun Doumbia et un but de Néné Dorges, comme d'habitude, qui répond toujours présent et qui va marquer. Malheureusement, El Albi Touré n'a pas marqué, mais il a été impactant au fond de l'attaque. Et bien sûr, Yves Bissouma, capitaine, patron de l'équipe, il montre qu'il est juste exceptionnel dans cette équipe malienne. Donc, dites-moi dans les commentaires quel est votre retour par rapport à ce match, quelle est votre analyse par rapport à ce match. Pensez-vous que pour moi, pour vous, vous êtes d'avis avec moi que Yves Bissouma, c'est le taulier, c'est lui le MVP, juste tout passe par lui. Vous allez me donner votre analyse dans les commentaires et rassurez-vous, je vais vous lire. Je l'ai dit tantôt, pendant tous ces matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, tout se passe sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Instagram ou sur Facebook. Vous allez me poser des questions là-bas, bien sûr, je vais vous lire. Tous les liens sont en description et puis dans le premier commentaire qui sera épinglé.
vous me posez les questions et on fera des vidéos FAQ. Je vais vous répondre. En tout cas, on sait juste pour interagir par rapport, bien sûr, à tous ces matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Et bien sûr, également, si nous allons faire ces vanner parce que on aime ça, c'est vanner un peu. Voilà, c'est bon enfant. Donc, tout se passe en commentaire épinglé, bien en description, Instagram ou bien Facebook. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace, à très bientôt les gars.